Merci Seigneur pour ces beaux cantiques qui ont prédisposé nos cœurs à l'écoute de la parole du Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir la Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 10. On lira les 10 premiers versets. Dans ce chapitre 10, à deux reprises, le Seigneur il donne deux métaphores. Quand il dit « je suis », il y a dans ce chapitre 10, « je suis la porte » et aussi « je suis le bon berger ». Et aujourd'hui, on verra « je suis la porte ». On va lire les 10 premiers versets, s'il vous plaît. Voilà, j'espère que vous avez trouvé. Jean 10, verset 1er, il est écrit « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même en abondance. Alléluia. Il est question ici de ce troisième « je suis », la porte. Et vous êtes d'accord avec moi que la porte, c'est quand même important. Rien que le fait d'être ici, vous êtes rentré par la porte. Je ne pense pas que quelqu'un soit rentré par la fenêtre. On est tous rentrés par la porte et par rapport à cette porte, soit on est à l'intérieur, soit on est à l'extérieur. Et pour rentrer chez vous, on passe par la porte. Si quelqu'un passe par la fenêtre, c'est un voleur. Quoique, une fois, ça m'est arrivé d'oublier la clé, la porte était fermée, je suis passé par la fenêtre, les voisins auraient pu me prendre pour un voleur. Mais je suis rentré chez moi quand même, n'est-ce pas? Ici, le Seigneur, il dit quelque chose de très important. Moi, je suis la porte, ce qui permet d'entrer, non pas dans une salle comme ce soir, non pas dans un lieu bien précis, mais entrer dans le royaume de Dieu, dans la présence du Seigneur. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que en dehors de lui, on ne peut pas avoir part à la présence de Dieu. Moi, je suis la porte. Et la porte, c'est quelque chose de très simple. Et Jésus prend souvent des choses très simples pour expliquer le royaume de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, dans le chapitre 10, il y a deux métaphores. Il y a la porte et le berger. Alors comment peut-il être la porte et en même temps le berger? Il faut se remettre dans le contexte quand le berger emmenait toutes les brebis dans une espèce d'enclos. L'enclos est un mur d'à peu près 1,20 m et puis il y a une seule porte, mais il n'y a pas de barreau. La Réunion dit un barreau. Il n'y a pas de portail. C'est le berger qui s'assoit à la porte. Et c'est lui qui empêche les brebis de sortir et qui empêche surtout les loups, les ravisseurs, les lions venir manger les brebis. Quelque part, le berger, c'était aussi la porte. Alors ce soir, permettez-moi de voir avec vous 3 points très importants au sujet de la porte. La porte, elle est unique. La porte, on dirait qu'elle parle d'une invitation à entrer et cette porte donne accès à une grande richesse. Premièrement, on va voir cette porte, elle est unique. Jésus a bien dit, il n'a pas dit « je suis une des portes parmi tant d'autres ». Il a dit « je suis la porte ». Et on l'a chanté tout à l'heure, il est dit « il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés ». Jésus lui-même l'a dit dans Jean 14, 6, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'a pas dit qu'il est une vérité, il a dit qu'il est la vérité. Et en dehors de lui,
c'est vraiment impossible de s'approcher de Dieu. Dieu est saint, nous sommes pécheurs. La Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et on ne peut pas s'approcher avec nos œuvres, avec nos prières, nos mérites, mais Jésus en est l'accès. Et si quelqu'un a soif de Dieu, approchez-vous de Jésus. Et la Bible dit qu'il ne mettra personne dehors, mais on a part à la présence du Seigneur. Et il y a beaucoup de personnes, et cette pensée de dire « je suis la porte » dans le sens où elle est unique, c'est un message qui ne passe pas toujours, parce que le monde et toutes les religions du monde nous proposent plusieurs portes. On entend souvent cette pensée, il y a un seul Dieu, plusieurs façons de l'adorer, du moment qu'on est sincère, mais ce n'est pas le message de Jésus. Jésus a dit « je suis la porte ». Alors ce message, il peut déranger, mais c'est la vérité. Parfois, on dit dans notre génération qu'il faut être tolérant, il faut ne pas imposer cette vérité, ce n'est pas possible qu'il y ait une porte. La parole de Dieu, elle est la vérité. Jésus a dit « je suis la porte ». Nul ne peut être sauvé que par lui. Alors c'est vrai que toutes les religions proposent des méthodes, des techniques pour essayer d'être agréable à Dieu, mais on doit oublier toutes ces choses. Jésus en est la porte. Il prétend, le Seigneur, quand il dit il est la vérité, ça veut dire qu'il est le... On ne parle pas de vérité. Il y a beaucoup de gens, de personnes qui peut-être ont même créé des religions. Ils parlent de la vérité. Ils disent voilà le chemin de la vérité. Mais Jésus va plus loin. Il dit moi je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis la porte. Et on dirait que personne n'a parlé comme lui. D'ailleurs, les gens, à un moment donné, ils ont dit « mais il n'y a personne qui parle comme le Seigneur ». Alors, comment le Seigneur, il peut prétendre cette vérité d'être la porte, la vérité et le chemin, parce qu'il est pleinement Dieu. On ne doit pas rester simplement à regarder Dieu, le Seigneur Jésus, comme un simple homme, comme ce petit bébé dans la crèche, comme c'est celui qui est resté sur le crucifix. Il a été avant toute chose. Toute chose a été créée par lui. Il a été créé par sa parole. Et dans Éphésiens 2, 18, il est dit « car par lui, nous avons les uns les autres auprès du Père, dans un accès auprès du Père dans un même esprit. » Voilà. On comprend bien ici qu'il nous montre que c'est la porte. Alors, je comprends, vous savez, quand on lit un texte, il faut toujours lire ce qu'il y a avant et après. Qu'est-ce qui s'est passé avant ce passage? Dans Jean 9, Jésus a guéri un aveugle né. Alors tout de suite, les gens disaient, mais c'est qui a péché? C'est lui ou ses parents? Et Jésus a dit, non, non, c'est ni ses parents ni lui, c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Alors, quand Jésus dit, je suis la porte, eh bien, les hommes religieux de l'époque, eh bien, ils ne comprenaient pas. Et Jésus, au verset 8, il va même dire que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Alors on dit, mais pourquoi Jésus il a été dur comme ça? Parce que ces gens ont induit les personnes en erreur. Même Jésus a dit, non seulement vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu, mais en plus vous empêchez les autres d'entrer. Vous empêchez les autres d'entrer. Et je crois que c'est pour ça que Jésus les a traités de voleurs, de brigands, parce qu'il empêche les gens de connaître la vérité. Moi, je crois que si quelqu'un est sincère, personne ne peut nous empêcher de rentrer par cette porte. Il n'y a aucun diable, aucune puissance, aucun pacte, aucun péché. Il n'y a aucune condamnation. Rien ne peut nous empêcher de passer par cette porte. Enfin, on dit c'est trop difficile. La porte, elle est étroite. Mais il suffit de mettre son sac par terre, c'est-à-dire nos péchés. Et cette porte, on pourra largement passer parce que d'autant plus que cette porte, elle est ouverte. Ça veut dire qu'elle est ouverte pour tous. Elle est ouverte pour tous ceux qui veulent bien y rentrer. Elle est ouverte et personne ne peut le fermer. Il y a aucun diable, aucun démon, aucune puissance qui pourrait nous empêcher d'entrer par cette porte qui s'appelle Jésus-Christ. Alors, on va voir aussi que cette porte, justement, elle parle d'une invitation. Au verset 9, il est dit « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Si quelqu'un entre par moi. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a qu'une seule porte. Et il y a une invitation par rapport à une porte, soit on est dehors, soit on est dedans. Par rapport à la porte, ce soir, on est dedans, parce que vous êtes passé par la porte. Et il me semble que devant cette porte, Jésus ne force personne. C'est un peu comme du temps de Noé,
Dieu avait pourvu un moyen de salut pour les hommes et pour les animaux. Il y avait une porte, la porte était ouverte et il fallait la foi, il fallait s'engager et ils sont passés, les animaux étaient plus intelligents que les hommes à l'époque, puisque tout le monde s'est moqué de Noé, mais les animaux, 2 à 2, sont rentrés dans l'arche, mais à un moment donné, cette porte, elle s'est fermée. On dirait que tous les gens du temps de Noé, ils ont couru. « Ah, Noé, ouvre-nous la porte, ouvre-nous, on a compris que tu disais la vérité. » Mais c'est trop tard. Aujourd'hui, cette porte, elle est ouverte. Demain, elle sera peut-être fermée. Et c'est pour ça que c'est aujourd'hui le jour du salut. Et Jésus a dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il n'y a pas de limite. Si quelqu'un... Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas imposer des limites dans ce quelqu'un. Il n'y a pas de limite, qui que tu sois, jeune, vieux, ignorant, savant, avec beaucoup de péchés, tu peux être religieux ou même irreligieux, tu peux être rebelle, tu peux être vraiment avoir du sang sur les mains, peu importe, cette porte, elle est ouverte. Et tu peux t'approcher. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et des fois, le diable, il nous accuse en disant, mais tu ne peux pas passer par cette porte, tu as trop de péchés. Non, personne ne pourrait dire ce soir, n'acceptez pas cette pensée de dire, mais moi j'ai trop de péchés, j'ai trop fait de choses terribles, le Seigneur est saint et j'en suis conscient et personne ne peut m'accepter. Non, c'est faux. Jésus, il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Il est venu tendre la main au bien le plus bas tombé. Et cette porte, eh bien, elle est ouverte. Et si quelqu'un s'approche, vous savez, cette porte, j'ai envie de dire qu'elle a une seule poignée. Un jour, on a demandé à un artiste de faire un tableau sur ce verset formidable. Au verset 9, il a dit « Je suis la porte ». On lui a dit « Fais un tableau ». Donc, il a dessiné une belle porte ciselée en bois et tout, et il y avait une seule poignée. Alors, un critique de l'art est arrivé et a dit « Mais il y a un problème, pourquoi il n'y a qu'une porte ?» Non, une porte, il y a 2 poignées, un à l'extérieur, un à l'intérieur. Et l'artiste a dit, non, la poignée, elle n'est pas du côté de Dieu, elle est de ton côté à toi. Et c'est à nous de franchir la porte. Dieu nous tend la main. Et quelque part, un peu comme cet homme, regardez la condition de cet homme juste avant, Jean 9. Il est aveugle de naissance. Il est sans instruction, il est mendiant, il est pauvre, il est pécheur, il est même méprisé par les Juifs et par les dirigeants juifs, méprisé par les hommes qui passaient et même jugé, critiqué par les autres parce qu'on disait, voilà, s'il est comme ça, c'est parce qu'il a péché. Et je m'aperçois une chose, c'est que le Seigneur, lui, il l'a délivré, il l'a accepté, il s'est levé, il a cru au Seigneur, il est rentré par la porte, c'est le Père qui l'a attiré vers lui et il a expérimenté la grâce de Dieu. Je crois que c'est pas difficile. On aime tout ce qui est compliqué. C'est drôle, moi, quand je suis arrivé à La Réunion, je n'avais ni Dieu ni diable, je croyais ni en Dieu ni au diable, je ne croyais même pas en moi. Et quand je suis arrivé à La Réunion, je ne sais pas, d'un seul coup, je suis devenu religieux et ma belle famille m'a emmené dans le fond de la ravine, ils m'ont emmené. C'était compliqué, je ne comprenais rien. Mais j'avais dans mon cœur, je disais, mais puisque c'est compliqué, ça doit être Dieu parce que Dieu est tellement grand qu'il doit être compliqué. Alors je ne comprenais rien, mais voilà, c'était compliqué, etc. Mais quand j'ai lu l'Évangile, je fais, tout compte fait, c'est facile. Dieu ne nous demande rien de difficile. Le Seigneur, il n'a pas dit « je suis un mur qu'il faut escalader ». Il n'a pas dit « je suis une longue passerelle qu'il faut franchir ». Il n'a pas dit « voilà, il faut grimper ». Non, la porte est ouverte. C'est facile. Pour franchir cette porte, il suffit de croire. Et tout le monde peut croire, l'ignorant, le savant, le jeune, le moins jeune, celui qui est vraiment rempli de péché ou celui qui peut-être se croit juste. Tout le monde peut croire et il n'y a rien de difficile. Cette porte, elle est à ta portée. Il n'y a qu'une seule poignée, elle est de ton côté, c'est à toi de choisir. Personne ne peut choisir à ta place. Personne n'a le droit de choisir à ta place. Et j'ai envie de te dire, ne laisse personne choisir à ta place. Va en enfer celui qui veut quelque part et va au paradis, franchit cette porte celui qui veut. Et si quelqu'un veut s'approcher du Seigneur, il n'y a personne qui peut t'en empêcher. Alléluia. Je vois quelque chose de très important au verset 9. Il est dit, il entrera, il sortira, trouvera des pâturages. Il faut entrer par la porte pour être sauvé, mais ensuite, une fois qu'on est entré, le Seigneur, il dit, ils vont pouvoir sortir. Alors, comment il rentre, il sort, qu'est-ce qu'il fait là? Il rentre, il sort.
Est-ce que ça veut dire qu'il va perdre son salut? Non, non, il est dit un peu plus loin, verset 28, « Ils ne périront jamais, personne ne les arrachera de ma main. » On est d'accord? Alors une fois entrés, nous sommes sauvés pour toujours parce que Dieu ne nous renie pas et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Mais qu'est-ce que ça veut dire entrer et sortir? Je crois que c'est la liberté glorieuse des enfants de Dieu. On entre, on sort. Dieu ne nous sauve pas pour nous mettre dans un parc. Dieu ne nous sauve pas pour qu'on soit là avec un joug religieux, avec des interdictions, avec toutes sortes de choses à faire, à pas faire, à manger, à pas manger, à dire, à pas dire. Tu dois pas faire, tu dois pas dire. Si c'est ça la vie chrétienne, moi j'en veux pas. Et le Seigneur nous appelle à la liberté. Il est bien dit, celui qui entre, il sortira aussi. Donc il y a une espèce de liberté. Et le Seigneur, il nous appelle à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alléluia. Tout est permis, mais pas tout est utile. Ça veut dire qu'on réalise maintenant qu'on veut plaire à celui qui nous a enrôlés. On ne nous impose pas toutes sortes de rites, toutes sortes de prières, toutes sortes de choses, mais on sait qu'on a la crainte de Dieu, on veut plaire à Dieu et quelque part, on est vraiment libre. Parce que la liberté, ce n'est pas de faire ce que je veux. Vous êtes d'accord ou pas? La liberté, c'est quoi le sens de la liberté? C'est-à-dire pouvoir dire non au péché. C'est de triompher du pouvoir du péché. Ça, c'est la liberté. Hein, les gens, ils revendiquent la liberté, on fait ce qu'on veut. Il est interdit d'interdire. C'était dans les années 68, ça, hein, en France. C'était le slogan, interdit d'interdire. Mais ils étaient tous esclaves. La vraie liberté, c'est de pouvoir dire non au péché. Et je pense que le Seigneur nous appelle à la liberté. Il ne nous appelle pas à mettre un joug pesant, religieux, avec toutes sortes de peurs, de craintes. Attention de faire ci, attention de faire ça. Oh là là, j'ai peur. Mais non, le Seigneur nous appelle à cette liberté. Et je pense que Jésus, il a bien dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, prenez mon joug. Ce n'est pas un joug difficile, car mon joug est doux et léger. Et le Seigneur nous appelle vraiment à une pleine liberté. Et cette liberté, j'ai remarqué ici dans ce texte, il faut rentrer dans la bergerie. Il faut rentrer dans l'enclos pour pouvoir ensuite sortir et rentrer pour avoir la liberté. Et je crois que tant qu'on n'a pas franchi la porte, on aura un semblant de liberté. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais si on franchit cette porte, Dieu brise toutes sortes de chaînes, les chaînes de l'addiction, les chaînes de la peur, les chaînes de la crainte, les chaînes du péché, toutes sortes de chaînes qui nous empoisonnent et qui nous tiennent captifs. Elles sont brisées. Enfin, nous sommes libres. Alléluia! Gloire à Dieu! Troisièmement, je disais que cette porte, elle est unique. Cette porte nous appelle à une invitation. Et troisièmement, je peux dire que cette porte, elle donne un accès à une multitude de bénédictions. J'en ai noté 4 dans ce texte. Il est dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. La définition du mot sauvé ici, c'est mis hors de danger. Bien sûr, il est sauvé pour le ciel. Hein, d'accord, en Jésus, quand on reçoit le pardon de nos péchés, il nous sauve de la colère à venir, il nous sauve du jugement dernier, il nous sauve du diable, il nous sauve de la mort éternelle, il nous sauve de la colère à venir. Merci Seigneur de ce que c'est l'assurance de chaque chrétien et quelqu'un peut le recevoir, cette assurance. Mais quelque part, nous jouissons déjà du salut parce qu'il est écrit que celui qui a le Fils, il a la vie. Ce n'est pas un jour on sera sauvé, on est sauvé. Et parce qu'on est sauvé, le salut, il n'est pas simplement pour dans le ciel, on a part à cette délivrance mis hors de danger, le salut effectif maintenant, et de sorte que, eh bien, on va être libéré, eh bien, de toutes sortes de pressions, toutes sortes je dirais, de ruses du malin, de tentations. Voilà, et dans le salut, on a la victoire sur la tentation. Vous savez, la tentation, elle est là juste comme une amorce pour nous faire chuter. Mais quand on est en Christ, lorsqu'on a passé cette porte, il est dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, mis hors de danger. Hein, et je pense que ça veut dire aussi que Dieu nous garde de la chute. Il nous garde de la tentation, il nous garde de la séduction spirituelle, il nous garde de toutes sortes d'insouciance et il saura nous garder. Alléluia! Dieu veille sur nous comme une mère veille sur ses petits, hein, et le Seigneur, il veille sur nous. Et justement, le deuxième point nous montre bien que quand on franchit cette porte, il y a comme une sécurité.
le soir, le berger rassemblait les troupeaux, les brebis, comme je l'ai dit, et puis il s'assoyait à la porte. Personne ne pouvait sortir et surtout pas les lions pouvaient rentrer. Et c'est sûr que le berger, il ne dort pas le soir, il veille. Sinon, il dort d'un côté des yeux comme ça et puis il regarde partout. Dès qu'il voit un lion, il veille à la sécurité, il protège les siens. Et lorsqu'on rentre par cette porte, je crois qu'il y a une pleine sécurité. C'est ce que le psaume 121 dit. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. Alors, c'est vrai qu'on pourrait tomber dans cette tentation un peu spirituelle de dire Dieu nous protège. Donc, voilà, les chrétiens, ils n'auront jamais de problème. Le chrétien, il n'a pas d'accident, il n'est jamais malade, il n'a pas d'épreuve. Oh là là, quel mensonge. Non. Mais il nous garde quand même. Il nous garde de quoi? Il nous garde de la puissance des ténèbres, car on sait que le monde gît sous la puissance des ténèbres. Et lorsqu'on est en Christ, lorsqu'on a passé cette porte, il n'y a aucun fléau, aucun diable qui peut nous toucher. Il n'y a aucune domination qui peut nous toucher. Il n'y a aucune ténèbre qui peut avoir avantage sur nous. Il n'y a aucun gris-gris, aucun sorcier, aucun, je dirais même de manigance qui pourrait toucher un chrétien qui est sous le bénéfice du Très-Haut. Aucun malheur n'atteindra ta tente. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des épreuves. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, je descends la marche, paf, je me casse la cheville, bon, que Dieu me garde. Mais il y a quelque chose de plus profond. Nous sommes protégés spirituellement. On n'a pas besoin d'amulettes, de chiffons, de médailles, de garanties, parce que le sang de Jésus nous protège. Alléluia. Et nous sommes sous sa protection. Le monde est rempli de dangers spirituels, et c'est spirituellement qu'on en juge. L'apôtre Paul le dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre toutes sortes de principautés de ténèbres. Mais nous sommes sous le bénéfice du Très-Haut. Quand on a passé la porte, on est en sécurité. Jésus le dit dans Jean 15, « Nul ne vous ravira de mes mains. » Alléluia. Je prends un exemple. Imaginons que ça soit vous. Ça, c'est Dieu. Ma main, ça représente Dieu. Je mets ce petit papier, excuse-moi, je le froisse. Et je mets là et je dis à quelqu'un, est-ce que vous pouvez venir chercher le petit papier, s'il vous plaît? Et si vous n'avez pas plus de force que moi, vous n'avez rien du tout. À moins que quelqu'un soit plus fort que moi. Voilà, mais si je serre mon poing, je vous dis, viens chercher. Si vous n'avez pas plus de force que moi, rien, vous n'aurez rien. Qu'est-ce que je veux dire? Si je mets ma vie entre les mains de Dieu, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est plus fort que Dieu? Il y a une sécurité en Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'on est en paix. On n'a plus peur la nuit. On n'a plus peur quand le chat, etc. On n'a plus peur parce que nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Et puis, troisièmement, il y a aussi celui qui entrera, sortira, trouvera des pâturages. Troisièmement, on dirait qu'il y a une satisfaction. Quand on entre par cette porte, un peu ce que David dira dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, et il restaure mon âme. » Et en contrebalance, au verset 10 de notre texte, il est dit que le voleur vient pour voler, tuer, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Quand on franchit cette porte, il y a cet état de satisfaction. Et là, le monde n'a pas compris. J'espère que nous, on a bien compris. Cet état de satisfaction, comme Paul le dit, Pierre aussi l'a dit, j'ai appris à être heureux dans l'état où je me trouve. Cet état de satisfaction ne se mesure pas. Voilà, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai ma retraite, j'ai un emploi, j'ai une vie conjugale épanouie, j'ai le sport, j'ai la santé, j'ai le prestige, j'ai le plaisir. Tout ça, c'est de la citerne crevassée de ce monde qui ne peut pas nous rassasier. Mais quand on est rentré par la porte, Jésus nous comble de toutes sortes de choses spirituelles. C'est spirituellement qu'on en juge. On peut avoir toutes sortes de choses et un cœur vide. La Bible dit dans Proverbe 17 qu'il faut mieux une maison avec un pain sec, mais avec la paix, qu'une maison pleine de viande avec les querelles, dans le sens où il y a des choses, des valeurs qu'on ne peut pas avoir en dehors de Jésus. Et je pense que cette abondance, Dieu nous la donne, l'abondance de la grâce, l'abondance de paix, l'abondance de joie, l'abondance de sa puissance, l'abondance de sa miséricorde, va nous donner une vie épanouie, comme dit
Ésaïe 25, sur cette montagne, Dieu a préparé un festin de mets succulents, alléluia, qui vont rassasier notre âme. Et nous, on a cette vie abondante. Et quand on a cette vie abondante, on n'a plus envie de chercher ailleurs. C'est ça qui est formidable, hein? Quelqu'un qui n'est pas comblé, il va toujours chercher, il n'est jamais rassasié, il cherche, mais il ne trouve pas. Mais nous, on a trouvé, on a franchi la porte, et Dieu prend soin de nous, il nous rassasie. Peut-être qu'on n'a pas ce qu'on voudrait avoir, mais on a ce que le Seigneur nous donne, et ça, c'est le vrai trésor. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis, au verset 7, Jésus a dit, « Je suis la porte des brebis. » Et lorsqu'on passe cette porte, on fait partie du troupeau de Dieu. On fait partie du peuple de Dieu. La foi en Jésus fait qu'on devient les brebis du Seigneur. Et c'est ça que ça s'appelle l'Église, tout simplement. L'enclos, hein, c'est l'Église, quelque part, ça représente l'Église. Et là, ce qui est beau, quand on voit dans la Bible, l'Église, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Toutes les races, ça n'existe plus. On est tous frères et sœurs en Jésus-Christ. Et c'est ça qui est beau, chacun trouve sa place, chacun s'épanouit dans la bergerie. Il n'y a plus un qui est plus que l'autre. Je me rappelle, quand j'étais pasteur à l'Étang-Salé, devant moi, il y avait un gars qui avait un doctorat. À côté de lui, il y avait quelqu'un qui était illettré, puis je les voyais louer le Seigneur ensemble. Je dis, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. Parce qu'il n'y a pas d'exclus dans l'Église. Ignorants, savants, riches, pauvres, toutes sortes de nations, toutes sortes de races. C'est un peu les prémices de ce qui nous attend au ciel. Toute nation, toute tribu, toute langue sera dans le ciel. Alléluia. Elle est belle, l'Église du Seigneur. Et nous faisons partie du troupeau de Dieu. Et c'est ce qu'on verra la prochaine fois, si Dieu le veut, au verset 11. Je suis le bon berger. Alléluia. Alors que Dieu soit béni pour la porte. Cette porte, elle est ouverte. Personne ne peut la fermer. Cette porte, elle est unique. Il n'y a pas plusieurs portes pour aller au ciel. Il n'y a pas plusieurs portes pour la présence du Seigneur. Il n'y a pas plusieurs portes pour être rassasié. Il n'y a pas plusieurs portes pour être protégé. Jésus, c'est la porte. Alors devant cette porte, ne reste pas en admiration. Ah, elle est belle la porte. À un moment donné, il faut rentrer. Et ça, tu peux le faire. Simplement, par la foi. Tu t'approches de Jésus, il s'approchera de toi. Peut-être que par cette porte, eh bien, il faut s'humilier pour passer par cette porte. Et même dans l'Ancien Testament, il part de cette porte qui est avec du bois qui a été brisée. Et Jésus, qui est la porte, a été brisé pour nos iniquités. Mais lorsqu'on passe cette porte, eh bien, on fait partie du peuple de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.